Depuis des décennies, des témoignages du monde entier évoquent donc des rencontres avec des phénomènes inexpliqués. Voici 5 histoires d'aliens qui continuent de fasciner et d'interroger la science. On commence en juillet 1947, au Nouveau-Mexique. Un objet non identifié s'écrase près de la petite ville de Roswell. Les militaires interviennent immédiatement et récupèrent des débris étranges, légers mais incroyablement résistants. La presse locale s'emballe et titre « Un disque volant a été retrouvé, l'excitation est à son comble ». Mais quelques heures plus tard, l'armée change complètement de version. Lors d'une conférence de presse, ils démentent. Il ne s'agirait que d'un simple ballon-sonde météorologique. Une explication qui peine à convaincre, d'autant que des témoins affirment avoir vu des corps non humains transportés depuis l'épave. Des décennies plus tard, des documents déclassifiés et les témoignages d'anciens militaires relancent le mystère. Beaucoup pensent que le gouvernement a caché la vérité. Et si Roswell était la preuve que nous ne sommes pas seuls? Direction l'Angleterre, pour notre deuxième histoire. Nous sommes la nuit de Noël, 1980. Dans la forêt de Rendlesham, des soldats américains de la base de Woodbridge aperçoivent des lumières étranges qui dansent entre les arbres. Intrigués, ils s'approchent et découvrent un objet métallique de forme triangulaire posé au sol. L'un des militaires, le sergent Jim Penniston, ose s'approcher et toucher l'objet. Il décrira plus tard une surface lisse et froide, recouverte de symboles incompréhensibles qui s'illuminent à son contact. Le lendemain, des traces de radiation anormalement élevées seront relevées sur place. L'incident est pris très au sérieux et un rapport officiel est rédigé. Le ministère de la Défense britannique, après enquête, classera finalement l'incident comme inexpliqué. Aujourd'hui encore, Rendlesham reste loin un des cas observation des ovnis les plus crédibles et les mieux documentés au monde. Retournons aux États-Unis en septembre 1961. Dans le New Hampshire, un couple, Betty et Barney Hill, rentre chez lui en voiture par une route de campagne déserte. Soudain, ils aperçoivent une lumière étrange dans le ciel qui semble les suivre. La lumière se rapproche, prend la forme d'un disque et leur voiture s'arrête net, comme paralysée. Le couple perdra ensuite conscience et n'aura aucun souvenir des 2 heures suivantes. Souffrant d'anxiété et de cauchemars, ils décident de consulter un psychiatre et de recourir à l'hypnose. Sous hypnose, ils racontent séparément la même histoire terrifiante, avoir été emmenés à bord d'un vaisseau par des êtres gris aux grands yeux noirs et avoir subi des examens médicaux étranges. Plus troublant encore, Betty dessinera plus tard une carte stellaire qu'elle affirme avoir vue dans le vaisseau. Des années plus tard, une astronome identifiera un système stellaire, Zeta Reticuli, qui correspond parfaitement à sa description, un système qui n'était pas encore connu du grand public à l'époque. Notre 4e affaire nous emmène à Phoenix, en Arizona, en mars 1997. Une nuit, des milliers de personnes, de tous âges et de tous horizons, observent un immense V formé de lumières ambrées survoler la ville en silence. Le phénomène, qui s'étend sur plusieurs kilomètres, est visible pendant des heures. Les standards téléphoniques de la police et des médias sont saturés d'appels de témoins paniqués ou émerveillés. Face à l'ampleur de l'événement, l'armée tente de donner une explication. Ils évoquent des exercices militaires avec des fusées éclairantes, mais cette version ne colle pas. De nombreux témoins, y compris des pilotes et des responsables locaux, maintiennent avoir vu un objet solide, structuré et absolument silencieux, ce qui contredit la théorie des fusées. Aujourd'hui, les lumières de Phoenix restent, elles, une des observations massives des ovnis les plus documentées et les plus mystérieuses de l'histoire moderne. Enfin, notre dernière histoire se déroule au Zimbabwe en septembre 1994. Dans la cour de l'école Ariel, des dizaines d'enfants jouent pendant la récréation lorsqu'un objet argenté atterrit dans un champ voisin. Les enfants, fascinés et un peu effrayés, voient alors une ou plusieurs créatures sortir du vaisseau. Ils les décrivent comme étant petites, avec une peau pâle, un cou très fin et d'immenses yeux noirs. De retour en classe, sous la direction de leur professeur, les 62 enfants sont invités à dessiner ce qu'ils ont vu. Étonnamment, leurs croquis sont tous très similaires, montrant un vaisseau en forme de disque et des extraterrestres correspondant à la même description. L'affaire attire l'attention du célèbre psychiatre de Harvard, le Dr John Mack.
Après avoir interrogé les enfants individuellement, il conclut à leur totale sincérité et à l'authenticité de leur expérience collective, relançant le débat sur la réalité des rencontres extraterrestres. Ces 5 histoires, parmi tant d'autres, nous rappellent que le mystère des ovnis et des aliens reste entier. Alors que la science continue de chercher des réponses, ces témoignages troublants continuent de nous interroger sur notre place dans l'univers. Et si la vérité était vraiment ailleurs ? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes.